L'OM doit se relever et ça passe par une victoire samedi soir. Bonjour tout le monde, c'est Ilan. On va parler un peu de ce match OM Strasbourg, de ce qui s'est passé cette semaine avec le départ de De Zerbi, etc. Peut-être le remplacement, la venue d'Abi Bey, le coach adjoint qui va prendre la place de l'entraîneur que pour ce match face à Strasbourg. Jacques, je vais pas dire son prénom parce que je galère un peu. On va commencer direct par l'Olympique de Marseille qui a posté une vidéo de De Zerbi de sa dernière, on va dire ses derniers mots dans le vestiaire de l'OM avant le PSG-OM, et ça montre à quel point aussi il a perdu son vestiaire parce que les paroles que j'ai entendues, moi ça m'a fait des frissons. Il a complètement compris l'OM, il a complètement compris Marseille, Marseille qui englobe plein de choses, qui englobe son histoire, qui englobe le club, les supporters et toute cette électricité qu'il y a dans cette ville qui est incroyable. Il a tout parlé, il a très bien parlé et moi ça m'a fait des frissons. Et quand tu vois que les joueurs ils le rendent comme ça sur le terrain, ça se voit que les joueurs n'étaient plus là mentalement, ils étaient plus avec De Zerbi et c'est dommage parce qu'un joueur quand il entend ça il doit être galvanisé, il doit être galvanisé. Tu joues contre le PSG, tu dois rendre fier toute une ville qui est folle du foot, qui est folle de vous. On n'attend que d'eux de faire des gros matchs et nous on veut chanter leur nom dans les stades, dans les restos, dans les bars, on s'en tape. On veut juste qu'ils soient forts, qu'ils nous rendent ce qu'on leur donne, notre ferveur, notre amour, tout ce qu'on leur donne. Et, euh, et oui, nous l'ont pas rendu en tout cas contre Paris. Et, euh, et en vrai, si c'est le cas qu'il a perdu son vestiaire, c'est mieux qu'il soit parti. Parce qu'on n'aurait jamais fait mieux, on aurait juste fait pire, on n'aurait sûrement pas gagné la Coupe de France, on n'aurait sûrement pas été top 3 Ligue 1. Et là, ça va être les objectifs de cette saison. Moi, je vous le dis, je l'ai pas dit ma préférence, mais en vrai, si je dois choisir un truc, je préfère Conceição pour le choix d'entraîneur. Maintenant, Abibay pour une fin de saison, ça peut être sympa vu qu'il connaît un minimum Marseille. C'est quand même un joueur qui a été très attachant, même si je l'ai pas connu. J'en ai écouté pas mal de bonnes choses, on va dire. Mais quoi qu'il arrive, on supportera le prochain coach qui va venir en espérant que les joueurs vont se donner à fond pour lui. OM Strasbourg, je vous mets ma compo. Je mets directement le retour de Rouli dans les cages. Maintenant que De Zerbi n'est plus là, je veux son retour. Je veux qu'il se donne à fond comme tous les joueurs, peu importe le statut du joueur, qu'il n'ait pas joué depuis 4 mois, qui joue tous les matchs, je m'en fous, je veux qu'il se donne à fond. Parce que là, c'est comme si c'était le début de la saison. C'est comme s'il y a un renouveau et ils doivent tout reprouver. Ils doivent tout retrouver pour les nouveaux coachs, pour nous aussi les supporters. Donc je mets Rouli. En défense, je mets un 4-3-3, un truc simple, pas de galère. Wea, Aguerd, Medina et Emerson, je veux plus jamais voir Balerdi et Pavard avec le maillot de l'OM sur le terrain, je veux plus les voir titulaires. C'est des catastrophes naturelles ces mecs, c'est pas possible. Maintenant au milieu de terrain, je mets pas Nwaneri. D'ailleurs pour lui, je pense que ça serait mieux que Arsenal le rappelle parce qu'avec le contexte où il est actuellement, ça peut être très très compliqué. Parce que là, il se passe trop de dingueries à l'OM. Depuis qu'il est arrivé, on s'est pris 3 roustes. On descend d'une place de Ligue 1. On se fait éliminer de la Ligue des Champions. Le coach il part. On n'a toujours pas de coach remplaçant. Il reste 2 mois. On va devoir se battre. Je sais pas si pour lui c'est le meilleur contexte pour évoluer. Mais à voir pour lui. En tout cas, s'il reste, je pense qu'il va quand même nous faire du bien sur certains aspects. Mais sur ce match, je le mets pas titulaire. Je mets Vermeuren, que lui va vouloir sûrement se racheter parce que De Zerbi n'est plus là, De Zerbi qui lui faisait plus confiance du tout. Et bah peut-être que là il va vouloir se redonner à fond pour gagner du temps de jeu. C'est un joueur que dès qu'il a joué, il a été très bon, à part contre Nantes où il a fait une erreur catastrophique qui nous a sûrement coûté le match. Et au milieu de terrain, je mets aussi Højbjerg et Timber. À la logique un peu. Højbjerg, le patron de l'OM au milieu de terrain. Et ça montre aussi qu'il y a un petit problème parce qu'il fait pas que des bons matchs. Il fait 50-50 on va dire. Et Timber, bien sûr, qui est assez bon. Il fait pas de match stratosphérique. Mais il fait ce qu'on lui demande et ça suffit. Maintenant en attaque, je mets la classique Greenwood, Guiri et Peshao. Je veux que tout le monde se donne à fond parce que tout le monde va devoir racheter leur place. Et maintenant, je vais parler un peu de Strasbourg. Strasbourg, faut savoir qu'il se crée énormément d'occasions et qu'il marque énormément de buts. D'ailleurs, le deuxième meilleur buteur de Ligue 1, il est à Strasbourg. Après Mason Greenwood, c'est Joaquin Panicelli, un très bon joueur argentin. Mais en tout cas, il se crée énormément d'occasions. Même contre le PSG, ils avaient plein d'occasions de but. Malheureusement pour eux, en tout cas, ils n'ont pas marqué. Malgré tout, ils sont actuellement 7ème. Ils ont une très mauvaise période. Euh, donc à voir comment ça va se suivre pour eux. Mais j'ai l'impression que là ils commencent à rehausser un peu plus leur niveau pour la fin de saison. Mais ils avaient vraiment une période de 1 mois où ils gagnaient presque pas de match. Euh,
D'ailleurs, nous, au match aller, on les a battus. On les a battus dans un très beau match, on a réussi à remonter. C'était vraiment, on va dire, l'âge d'or de cette année, où on a vraiment été, on a roulé sur tout le monde, le PSG, Ajax, bon après le Havre, Metz, etc. C'est moins choquant, mais même Strasbourg, des gros matchs qu'on a gagnés, et c'était vraiment le prime de l'OM cette année. Et d'ailleurs, ça me fait de la peine quand je pense à ce moment, qu'on n'a pas pu garder deux arbitres, qu'on n'a pas pu garder cette forme de niveau-là, qui vraiment on aurait pu faire de grandes choses déjà à Sporting, qu'on perd ce match, mais bon, on va pas mieux le passer, c'est pas grave. En tout cas, je veux la gagne sur ce match, faut se remonter en Ligue 1, jamais de la vie on accepterait de prendre autant de points d'écart contre Lyon. Je vous souhaite un bon week-end, c'était Ilan, ciao.